Maintenant, je suis en train d'aller faire un brunch avec ma copine Bianca et que je vous présenterai tout à l'heure. Donc c'est une merveilleuse journée à Montréal, regardez, c'est 9 h du matin, presque 9 h, c'est encore 8 h 30 en réalité, et il fait beau. La joie, ça c'est la joie des petites choses. Et c'est exactement ce que je vais vous transmettre grâce à ces vlogs, ces nouveaux contenus que je vais partager avec vous. Beaucoup de joie, beaucoup de légèreté pour vous faire voir qu'est-ce que ça veut dire vivre la vie d'un entrepreneur. Voilà, là je suis en train d'attendre le bus. Et puis je m'en vais à faire un brunch, c'est un samedi. Généralement mes journées se déroulent de façon plutôt tranquille dernièrement, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai plus ou moins 2-3 clients les matins, parfois j'ai quelques clients les soirs si c'est un client d'ici à Montréal. Sinon après j'ai toute la journée libre, à moins que j'ai quelques actions marketing à faire, mais voilà, aujourd'hui je travaille beaucoup moins. Et j'ai beaucoup plus de résultats, quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vous avais déjà enregistré une vidéo à propos de ça, mais je pense qu'on reprendra la discours tout à l'heure. Terminer les brunchs et là on va vous amener au Vieux-Port de Montréal, donc regardez ça. Salut Bianca. Allô. À tout à l'heure. Ok, on est en train de se balader ici. C'est juste magnifique. Et je vais en profiter pour vous raconter du coup qu'est-ce que c'est Enjoy Your Biz. Ok, c'est une nouvelle rubrique de ma chaîne YouTube que j'ai décidé de faire pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est la vie d'entrepreneur et vous mettre dans la joie. Parce que je sais que quand on débute en tant qu'entrepreneur, ça peut être compliqué. Donc on a plein de choses auxquelles penser, on se pose beaucoup de questions, parfois c'est un peu stressant, il faut le dire. C'est quand on veut gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime, on a quitté un travail, etc. On veut que ça marche. Par contre, ce que je remarque de plus en plus, c'est que la plupart d'entrepreneurs oublient une chose super importante, que c'est aussi un voyage magnifique et qu'on peut le faire dans la joie, et donc c'est ça que je vais vous amener avec ça, avec cette nouvelle rubrique. C'est ça, je vais vous mettre dans la joie, vous faire voir que ça peut être un parcours extraordinaire, et lorsqu'on le fait dans la joie, on attire aussi l'abondance en nous, parce que la vie nous veut heureux, pour pouvoir mettre en place les projets qu'on veut mettre en place. Donc ça va être des vidéos différentes. Je vous partagerai aussi mes prises de conscience, mes leçons, tout ce que j'apprends tout au long de des voyages, par exemple maintenant que je suis à Montréal. Mais ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas de vous résoudre un problème, ce n'est pas de vous donner des conseils, c'est de vous partager la joie de vivre et d'être entrepreneur, de faire ces voyages magnifiques, de mettre un peu de romantisme, d'aventure, de passion. Donc, si vous êtes d'accord, c'est parti!
maintenant, ça fait déjà 2 mois que je suis à Montréal et bientôt je vais partir au Mexique. Donc ça a été magnifique. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai faites, c'est aller au Cirque du Soleil. C'était magnifique. Pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu aussi que j'ai même essayé de faire du cirque, du tissu. Ça a été tellement dur et amusant. Et ma vie à Montréal, ça a été waouh. 2 mois ont passé extrêmement vite. Et j'ai eu plein de prises de conscience. J'ai appris énormément de choses, j'ai fait énormément de transformations et je pense que la plus grande leçon que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est celle que j'ai travaillé énormément avec mon énergie féminine. Donc quand j'ai débuté en tant qu'entrepreneuse, la première année j'étais beaucoup dans mon énergie masculine, donc dans l'action, je mettais en place plein d'actions, marketing, etc. Et depuis que je suis arrivée ici, mon énergie féminine, donc une énergie beaucoup plus dans l'abondance, dans l'intuition, dans la créativité, commence à prendre un peu aussi sa place, chose que je ne lui laissais pas assez avant. Et ce qui s'avère, c'est que j'ai fait beaucoup moins d'actions et j'ai eu beaucoup plus de résultats. C'est une chose de laquelle je vous ai déjà parlé dans un live, le fait que vous commencez à équilibrer votre énergie masculine et votre énergie féminine, ça va vous aider énormément dans votre activité. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie beaucoup plus dans l'intuition, dans l'introspection, dans la créativité. Et on est tout simplement là à accueillir, alors que les mouettes... alors que l'énergie masculine elle est beaucoup plus dans la mise en place, dans le mental, dans l'action. Et vous verrez que du moment dans lequel vous lâchez prise et vous faites rentrer la foi de l'énergie féminine dans votre vie et vous mettez dans cette énergie, les choses vont arriver à vous. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas être dans l'action. L'énergie masculine, elle est encore là. Les actions sont là, mais sont les bonnes actions, les justes actions. Ce sont des actions réfléchies, oui, posées, mais après, une fois que nous avons posé ces actions, nous continuons à faire et vivre notre vie dans la joie, donc vivre notre vie d'entrepreneur, vivre la vie parce qu'on est ici pour être heureux. Et tout simplement, on est dans l'accueil. On reste dans l'accueil et dans la foi que les choses vont arriver à nous. Quand on fonctionne comme ça, quand on fonctionne avec cet état d'esprit, je vous assure, les choses vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus belles parce que, oui, bien sûr, on aura toujours des choses auxquelles penser, des soucis, des petites pensées, mais on peut vivre aussi la transformation de façon beaucoup plus belle. Moi, j'adore prendre mon carnet à chaque fois que j'ai une situation qui se présente à moi. Et rappelez-vous que les situations sont toujours neutres. Je regarde la situation qui est en train de se présenter à moi et comment est-ce que je la vive. Quelles sont les pensées que j'ai par rapport à cette situation. Et j'ai fait des transformations énormes grâce à ça. J'ai toujours mon carnet, j'ai fait toujours ce travail d'introspection. Donc l'énergie féminine, c'est ça. C'est faire le travail d'introspection, observer ses pensées. Et je vous dirais que c'est ça les 90% de vos succès. Parce que c'est lorsqu'on fait ces transformations-là que les résultats vont arriver. Parce que vous changez vos croyances. Et rappelez-vous que vos pensées créent votre réalité. Donc vos pensées créent votre réalité. Vos pensées donnent vie à des émotions. Vos émotions donnent vie à des actions. Et ces actions ont des résultats. Donc je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise ici à Montréal, c'est vraiment ça, de me mettre dans cette énergie d'abondance qui m'aide aussi à construire une sécurité financière, une sécurité émotionnelle et surtout dans la responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie et du coup je peux transformer ma réalité lorsque les choses ne vont pas comme je les souhaite. Voilà, on continue à se balader à Montréal, je vous amène avec moi.
on était super fatigués après cette journée de manger. Donc maintenant on va au parc. Pour manger encore. À manger encore. Donc ça va être super sympa, on va vous montrer ça. À tout à l'heure. Et voilà notre pique-nique improvisé. La vue de notre pique-nique. C'est pas beau tout ça? Bon appétit! Hello! Allô! Donc on a fini de manger encore une fois et on est là. C'est trop beau. On a parlé de beaucoup de choses. C'est toujours intéressant quand on est avec quelqu'un qui coach, qui est entrepreneur. On fait beaucoup de discours enrichissants. Là, l'occurrence, on a parlé aussi de jalousie, d'envie, de donner le pouvoir aux personnes, laisser leur pouvoir. Estime de soi. Estime de soi. Toutes des choses importantes dans la vie. Toutes des choses dont Bianca va nous parler bientôt d'ailleurs. Mais ce qui c'était important de dire, c'est une chose qui revient souvent dernièrement, non? Le fait de donner le pouvoir aux autres. C'est une chose que je retrouve beaucoup dernièrement aussi, beaucoup de mes clients. C'est qu'ils disent qu'ils ont peur de décevoir leurs clients ou alors peur de les blesser. Avion qui passe. C'est toujours comme ça quand on fait un vlog. Toujours des bruits par ici. Donc effectivement, lorsque vous avez peur de décevoir quelqu'un ou de les blesser, et que du coup vous ne dites pas ce que vous pensez ou ce que vous ressentez ou ce que vous retenez juste, seulement pour la peur de les décevoir ou de les blesser, vous êtes en train de lui enlever son pouvoir. Donc la personne a le pouvoir de décider si être blessée, si être dessus, a le pouvoir de réagir comme elle veut. Et si vous ne lui donnez pas la possibilité de faire ce travail, de regarder qu'est-ce que cette réflexion, phase, la vie touche à moi, qu'est-ce qui vient réveiller à moi, pourquoi je me sens comme ça, vous êtes en train de lui enlever son pouvoir. Et d'autre part, vous enlevez aussi le pouvoir que vous avez, parce que vous ne vous donnez pas le droit d'être vous-même. Phrase difficile à dire. Donc, on a parlé après de plein de choses. Ça, c'était pour moi une chose que je voulais vraiment vous partager en ce moment. Parce que c'est important que vous compreniez que vous avez le pouvoir et vous devez laisser aux autres leur pouvoir. Voilà. On se retrouve tout à l'heure et nous, on continue à profiter de la vie. C'était une super belle soirée, une super belle journée avec Bianca. On a beaucoup rigolé, c'était une belle journée dans la joie, de celles qui font vraiment plaisir. On a parlé de plein de choses intéressantes comme toujours. Et oui, et ça fait, c'est le dernier samedi que j'ai passé à Montréal avant de partir pour le Mexique. C'est sûr que à chaque fois que je suis dans un nouveau pays, et puis je prends mes petites habitudes, j'ai mes petits repères, et à un moment je dois partir, ça fait toujours un peu comme
mince, maintenant que je me retrouvais, c'est arrivé le moment de partir, mais bon, quelque part je l'ai choisi, c'est comme ça et c'est beau aussi. Et voilà, et donc j'aimerais vraiment que vous restiez avec cette belle énergie de joie que j'ai voulu vous partager. On se retrouvera sûrement dans des autres vlogs dans lesquels on partagera de nouvelles prises de conscience, de nouveaux discours intéressants, de nouveaux moments de joie. Comme je vous disais, ma journée va recommencer du coup lundi, dimanche, demain j'essayerai de rien faire. J'essayerai de rien faire, je dis j'essayerai parce que comme je vous ai déjà dit, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans l'action, quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça, c'est l'énergie masculine. Et tout à l'heure avec Bianca, justement, je faisais les discours que je disais que si je fais rien, si je reste à rien faire, en fait je me sens mal, je me sens coupable. Alors en essayant d'aller découvrir et comprendre qu'est-ce que ça cache, cette croyance, en fait je me rends compte que c'est une croyance qui dit que si je ne fais rien, je laisse le temps passer, je ne suis pas en train de vivre. Alors que finalement c'est exactement le contraire. On vit lorsqu'on profite de la vie. On vit lorsque tout simplement on vit, on a besoin de rien faire. On est juste là en train de vivre, de profiter. Et c'est vrai que moi j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Même là tout à l'heure on essayait de se détendre avant d'aller au parc. Et Bianca dormait tranquillement sur mon lit. Et moi au contraire j'avais mon téléphone dans les mains. Et elle me disait mais tu te détends pas? Et moi je disais bah oui je suis en train de me détendre. Elle me disait non t'es pas en train de te détendre si tu utilises ton téléphone. Et alors que pour moi c'était la meilleure façon de me détendre, mais finalement effectivement j'ai besoin toujours de faire quelque chose, soit dans ma tête, soit avec mon corps, dans les actions. Alors que la vie est faite pour la vivre, juste exister, juste être, juste respirer. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, je pense que là derrière, il y a une autre croyance beaucoup plus profonde qui est liée au fait que beaucoup d'entre nous croient qu'on a de la valeur du monde dans lequel on fait quelque chose. Et notamment, j'en fais partie. Et je suis en train de me soigner de cette croyance. J'ai de la valeur du monde dans lequel j'ai fait quelque chose. Je suis dans l'action. Parce que là, on a la possibilité quelque part de nous démontrer à nous-mêmes qu'alors, on a de la valeur parce qu'on a accompli quelque chose. En plus, je suis super fatiguée, donc j'arrive même pas à parler. Ça a été une super belle et longue journée. Donc, j'ai de la valeur quand j'ai fait des actions, quand j'ai fait des choses. Parce que là, je peux me prouver à moi-même que j'ai fait quelque chose et que donc j'ai de la valeur. C'est du concret. Mais finalement, on a de la valeur juste parce qu'on existe. Parce qu'on est lumière. Parce qu'on est création divine quelque part. Et donc ça c'est tout un art qui s'apprend. En plus en italien on a une phrase qui dit il dolce far niente. Il dolce far niente signifie l'art de rien faire. C'est trop beau. Et moi que je suis italienne je ne l'applique pas. Pour le coup demain, que c'est dimanche, j'ai décidé que je vais rien faire. Je fais il dolce far niente, juste exister, juste être. C'est quelque chose que je mets en pratique de plus en plus, mais demain vraiment je vais essayer de rien faire et de profiter sans avoir des actions à mettre en place. Pour toutes les personnes qui sont dans l'énergie masculine et qui sont comme moi, qui ont besoin d'être dans l'action, vous comprendrez la difficulté de faire ça. Et pour d'autres qui au contraire ont difficulté à passer l'action, mais du coup vous comprenez que vous êtes peut-être trop déséquilibré de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est de trouver le juste équilibre et de comprendre que notre valeur, ça ne dépend pas de nos actions en tout cas. Parce que même vous, que vous ne faites pas les actions, vous êtes quelque part en train d'avoir peur de mettre en place les actions parce que vous pensez que ce sont vos actions qui vous valident. Le fait que vous faites bien ou pas bien une action vous valide. Donc c'est toujours ça. Toujours on est attaché. Pour revenir au livre sur les attachements, les 5 attachements, à certaines choses et qui ne représentent pas qui nous sommes vraiment. Nous sommes lumière. Donc nous avons de la valeur, nous pouvons nous aimer tout simplement parce que nous existons, parce que nous sommes création divine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces vlogs, vous avez aimé passer cette journée avec moi, on passera d'autres journées ensemble. Plus notamment, j'aimerais
vous partager une journée dans laquelle j'ai vraiment des coachings, comment je gère mon temps, comment je gère mes journées, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'on fera ça quand je serai au Mexique. Donc on se revoit dans un prochain vlog. Enjoy your bees au Mexique. Merci, bye!